vous comprenez ça? Donc, le langage de Dieu n'est pas le langage des gens de ce monde. Voyez-vous? C'est ainsi que Jésus connaissait les deux langages. Quand il parlait, il dit que je vous parle dans le langage terrestre. Dans votre langage, vous ne comprenez pas. Et si je parlais au langage du ciel? Voyez-vous? Donc, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc, Jésus avait la capacité de toucher un autre langage. Le langage des cieux. Est-ce que vous voyez ça? Le langage du ciel. Remarquez. Ici, Dieu nous montre, pour qu'on gagne le combat, il faut mourir. Parce que si tu ne meurs pas, tu ne gagnes pas. Il y a encore le combat devant toi. Mais pour que tu gagnes le combat, il faut mourir. Voilà pourquoi nous expliquons que Saül a souffert. Saül a passé des temps difficiles, mais c'était pour une seule fois. Pourquoi je l'ai dit qu'une seule fois? Quant à la manière des hommes, nous pouvons voir que Saül avait mis beaucoup de temps de souffrance quand Dieu l'avait rejeté. Depuis que le Seigneur lui avait rejeté, il avait passé des temps de souffrance, c'était longtemps. Mais moi, je vais vous expliquer en touchant une écriture. Le bien-aimé David nous dit, mieux vaut rester un jour dans tes parvis. Donc, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ans ailleurs. J'ai une autre écriture qui dit que un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Voyez-vous? Donc, c'est par là que nous disons que Saül avait fait un jour, une seule fois, qu'il avait souffert. Je vais m'expliquer. Quand le Seigneur rejette Saül, nous comprenons que Saül devient péché. Donc c'est là où Saül avait monté déjà. Donc Saül était déjà crucifié. Donc Saül était sur la croix. Quand Dieu rejette Saül, c'est alors que Saül commence à souffrir. Vous voyez? Donc les souffrances de Saül, il ne gagnait pas ces guerres. Saül souffrait. Il sentait que Dieu lui avait rejeté. Or, je vois dans l'écriture, il y a le Seigneur qui crie. Nous comprenons que les cris du Seigneur, c'est ça Saül, rejeté. Donc Saül était devenu péché. Dieu ne pouvait pas marcher avec Saül parce que Saül était devenu péché. Jusqu'à mourir sur la montagne de Gilboa. Nous comprenons que l'ombre n'est pas exactitude à la réalité. Nous comprenons que sur la croix, Jésus-Christ a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'il était devenu péché. J'ai expliqué ça dans mes épisodes précédents, qu'en réalité, nous allons le voir dans les jardins. J'avais expliqué que quand Adam aussi a été rejeté, quand Adam était devenu péché, frère. Ouais. Donc Adam était devenu péché parce que il avait porté le péché de sa femme. Donc nous disons ici que Saül étant la délivrance du peuple, étant la tête du peuple, en réalité, Saül était rejeté. Quand Saül était rejeté, nous disons que Dieu n'était pas avec lui. Or, le véritable Saül sur la croix, il a été aussi rejeté. Donc nous disons qu'il avait dit, le Seigneur Jésus-Christ, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous comprenons que le corps de Jésus était devenu péché. Or, Dieu ne peut pas habiter dans les péchés. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Donc, nous allons comprendre que Dieu ne pouvait pas marcher avec Saül parce que Saül était devenu péché. Pourquoi Saül était devenu péché? Si nous rentrons, nous allons voir, frère, que Saül avait en réalité, Saül n'avait pas respecté la loi. Hein? Donc lui, il était roi, mais il n'était pas sacrificateur. Nous connaissons tous l'histoire. Donc Dieu lui avait rejeté. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'il faut faire très attention aujourd'hui. Je vais essayer de descendre. Il faut faire très attention aujourd'hui. Il faut que nous respections la parole de Dieu. Respecter comme Dieu veut que cela soit. Parce que quand le Seigneur nous rejette, c'est vraiment difficile. Donc, un homme qui marche avec le Seigneur, donc, pour voir ça, il faut regarder ceux qui nous ont précédés. Car le frère Paul dit que cela nous sert de modèle. Hein? Donc, Moïse nous sert de modèle. Donc, en réalité, si nous regardons comment les prophètes, comment les rois ont été rejetés,
Ça fait tellement mal. C'est ainsi que nous, ça nous donne de l'intelligence de bien marcher, de garder la loi de Dieu, afin qu'on ne soit pas rejeté. Voyez-vous, nous ne pouvons pas suivre les hommes. En suivant les hommes, on peut être rejeté. Hein, bien aimé, c'est pas grave. Nous suivons le Seigneur, frère. On ne peut pas venger, frère. On te fait du mal. C'est à Dieu la vengeance, frère. À Dieu la vengeance et la rétribution. Voyez-vous? Mais nous allons que regarder le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que, en regardant les hommes qui sont rejetés dans les Écritures, ils vivent pas longtemps, il faut qu'ils partent. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans Dieu. Voyez-vous? Voilà pourquoi Saül, il avait vécu des moments difficiles. Il a souffert pour une seule fois. Est-ce que vous comprenez ça? Saül aussi a souffert quand Dieu l'a rejeté. Nous disons que 1000 ans c'est un jour, frère. Quand Dieu l'a rejeté, Saül souffrait. Dieu l'avait rejeté. Vous connaissez l'histoire de Saül. Or, nous comprenons jusqu'à monter à Gilboa pour aller tomber. En réalité, Gilboa nous montre que c'est la montagne de Golgotha. Mais la souffrance de Jésus, on a commencé à lui taper, on a commencé à lui faire du mal, jusqu'à monter sur la montagne, voyez-vous? Donc, Jésus, c'est l'image de Saül. Mais le rejet de Jésus, on le remarque sur la croix. Donc, cela veut dire que ce n'est pas exacte représentation, comme dit le frère Paul. Mais nous comprenons que le corps de Jésus a été aussi rejeté. Donc, c'est Saül qui a été rejeté. Est-ce que vous remarquez cela? Est-ce que vous voyez cela? Voilà pourquoi nous disons que Jésus, ici, qui a été rejeté, en réalité, il y a des signes qui nous montrent que Saül n'est rien d'autre que l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui était mort pour sauver son peuple. C'est ainsi que j'ai bien dit. Ici, pour que tu sois héros, pour que Dieu te constate que tu es héros, pour que le peuple soit sauvé, il faut que tu meurs. Voyez-vous? C'est ainsi que nous disons qu'un homme de Dieu, c'est un serviteur. Donc, si nous commençons à voir ça déjà comme ça, l'orgueil ne va pas exister au milieu de nous. Voyez-vous? Un homme de Dieu, c'est un serviteur, frère. Ainsi que Jésus était un serviteur. Quand on te dit que, pasteur, je suis malade, prie pour moi, tu pries. Tu es un serviteur qui fait les services pour que l'homme là soit à l'aise. Toi, fais le travail. Donc, en réalité, les ministres sont des serviteurs de Dieu. Ils sont au service du peuple de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Voyons ça comme ça. Donc, un ministre, c'est le dernier. Mais si nous voyons l'autre aspect, c'est lui la tête qui conduit. Donc, Moïse était un serviteur du peuple. C'est ainsi que le peuple ne pouvait rien manquer. S'il manque quelque chose, il retourne vers Moïse. Moïse, nous voulons ça. Donc, il est obligé d'accomplir leur devoir. C'est ainsi que nous disons, les parents, ce sont les serviteurs des enfants. Donc, les parents doivent tout faire pour leurs enfants. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça. Nous rentrons dans l'enseignement. Pour dire que c'est lui qui avait souffert une fois. Nous comprenons que l'arche de Noé aussi a souffert une seule fois, frère. Voyez-vous? Donc, Jésus a souffert pour une seule fois. Nous disons Gopher. Gopher, en réalité, c'est ça l'arbre de Gopher. Gopher, c'est ça l'homme. Mais Gopher a souffert, mais pour une seule fois, frère. On n'a pas construit l'arche deux fois. On a construit que l'arche une seule fois. C'est ainsi que, frère, il faut que nous profitons cette grâce de l'Éternel au milieu de nous. Je suis en train d'arriver dans l'enseignement. Profitons comme l'arche est encore au milieu de nous. Nous sommes la maison d'Obed-Edom. Profitons de tout faire comme l'arche est encore au milieu de nous. Il y aura un temps que l'arche va retourner. Donc nous allons voir ça avec Saül, frère. Car Saül, il est le type. Hein? Le type de Jésus. Voyez-vous? Comprenons ici. Saül meurt. Donc c'est la délivrance du peuple. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, j'ai bien lu l'écriture, que dans l'arche de Noé, il y avait eu les animaux purs et les animaux impurs dedans. Voyez-vous? On a bien précisé qu'il y avait les animaux purs et les animaux impurs. Voilà pourquoi nous disons que l'arche de Noé, c'est le temple de Salomon. Là où Salomon savait qu'il y aura aussi un peuple impur, les étrangers qui vont entrer dans le tabernacle. Voyez-vous? Donc les étrangers qui vont entrer, Salomon voyait ça. Ainsi que nous disons, Dieu ne brisque pas les choses. Dieu avertit déjà. Dieu proclame déjà bien avant.
avant que la chose s'accomplisse, Salomon avait tout dit. Vous voyez? Donc, dans l'arche, en réalité, nous comprenons que il y avait les animaux purs et impurs qui étaient entrés dedans. Parce que quand on nous présente ça, on dit seulement que 7 couples purs, voyez-vous? Donc c'est la perfection. Nous disons Amen, c'est une bonne autoroute. Nous disons Amen. Mais aujourd'hui, on a lit noir sur blanc. Nous comprenons qu'il y avait aussi... Ça, je vais prendre l'écriture. Avant, je continue ma pensée. La pensée de Dieu qui est en moi. Avant que je la continue, je vais lire d'abord Genèse chapitre 6. Je prends le livre de Genèse chapitre 6. Je vais lire ça rapidement. On ne va pas tarder là-dessus parce qu'on a tellement beaucoup à dire. Je doute que tout soit fini aujourd'hui, mais il y aura 15e épisode, je crois. Bon, je prends le verset 6. Chapitre 6. En tout cas, ici, c'est le type de Moïse. Donc, Dieu dit de construire l'arche, et il donne des dimensions, comment ça doit être, tout. Donc, c'est le tabernacle, c'est le temple que Dieu donne à Moïse de construire, et il détaille lui-même, il donne des détails, comment cela sera. Donc, ici, je prends le verset... Je prends le chapitre 7, on dirait. Voilà. L'Éternel dit, chapitre 7, le verset 1, je commence au verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs. Donc 7 couples de tous les animaux purs. Le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs. Les mâles et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel. Voilà. Donc, pour les impurs, Dieu fait ces choses. Vraiment, ça c'est les devoirs domicile. Pour les impurs, une paire de couples. Voyez-vous? Il y a une seule paire de couples pour les animaux impurs, mâles et femelles. Vous voyez? Donc ici, vous allez comprendre que dans l'arche de Noé, il y avait les animaux purs et impurs. On a vu ça dans le temple de Salomon. Regardons aussi dans le temple qui est Saül, frère. Donc Israël, c'est le temple. Israël, c'est la maison. C'est la maison, en réalité, qui constitue 12 tribus. C'est Israël, c'est la maison de Dieu. Mais remarquez que dans toutes les tribus d'Israël, il y a une tribu qui sera, on dirait, impure. Une seule tribu qui sera, on dirait, impure. Vous allez me demander, mais docteur, pourquoi tu dis ça? Quand je dis ça, je vois l'écriture. Vous allez me dire, est-ce que c'était Dan? C'était qui? C'était qui? Pour bien voir, il faut que j'aille regarder là-bas. Je vois. Je suis en train de voir dans la Nouvelle Alliance, parmi les 12 apôtres, il y a un qui avait remarqué comme... Ils n'étaient pas beaucoup. Il y avait seulement un qui était remarqué comme impur. Je ne donne pas la réponse à notre devoir à domicile. Non, ça je donne. Ça c'est les samedis prochains, par la grâce de Dieu. Car c'est Dieu lui-même qui est le livre. C'est lui-même qui a écrit dans son livre. C'est lui-même qui est le livre. Donc c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui répond. Nous on n'a rien, on ne connaît rien. C'est lui qui connaît. Bon, nous continuons. Vous allez remarquer que la Bible dit que dans l'arche, il y avait les couples purs et les animaux impurs aussi dans l'arche. Mais remarquez, une chose qui est grave, dans Saül, au temps de Saül, pour que du vivant, voilà pourquoi Dieu ne peut pas te confirmer que tu es le sauveur du peuple, tu es le héros du peuple si tu ne meurs pas. Remarquez, nous allons comprendre ceci que du vivant de Saül, en réalité, le peuple ne peut jamais vivre en Israël. Donc nous disons que le vivant du Saül explique le vivant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons que le peuple ne peut pas vivre dans les tabernacles tant que Jésus vit. Mais pour que le peuple vive dans les tabernacles,
il faut qu'il y ait la mort du Gopher. Voyez-vous? Quand je parle de la mort du Gopher est égal à la mort de Jésus. Jésus est égal à la mort de Saül. C'est comme ça que moi je marche. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas vraiment, beaucoup ne comprennent pas mon langage parfois. Je suis en train d'expliquer Jésus, je dis Gopher. Mais non, comment Jésus Gopher? Lui aussi parle compliqué. Non. Nous sommes dans l'esprit de la révélation. Nous sommes en train de typifier. Donc, les trois types là, c'est la même chose. Donc, nous disons que Gopher a souffert une seule fois. Quand Noé coupait les arbres, c'était les souffrances de Jésus. Il coupe l'arbre. L'arbre souffre. Mais l'arbre va tomber, va être maltraité une seule fois. L'arche sera construite et puis c'est fini. Donc, l'arbre là, c'est le type. C'est lui-même qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il va être souffert. Par quoi? Par l'épée. J'ai déjà prêché ça. Par l'épée. L'épée nous donne l'explication, c'est la parole. Donc la loi va tuer l'arbre, frère. Ouais. Donc l'épée, Hébreu nous donne l'explication. Éphésiens nous donne l'explication. En réalité, c'est le couteau. C'est l'épée. Hein? C'est la même chose. Hein? Comment on dit ça? La hache. Hein? Donc, en réalité, c'est la même chose qui coupait les arbres. Voyez-vous? Donc, nous disons que ça sert, ça a des dons. Donc, c'est quoi? On dit, c'est tranchant. Donc, il y a les tranchants dans la hache. Nous comprenons que ça sert à couper, là. Voyez-vous? La machette sert à couper, là. Voyez? Donc, nous comprenons que, en réalité, Dieu s'est tué lui-même. C'est la loi qui a tué Jésus. Nous comprenons que Dieu s'est tué lui-même. Il s'est donné lui-même. Remarquez. Donc, nous comprenons que Dieu vivant, en réalité de notre Seigneur, de Saül, les Philistins ne peuvent pas vivre en Israël. La partie israélite ne peut jamais être habitée par les Philistins. Mais remarquez, quand Saül meurt, c'est alors que les habitants du Philistin, les habitants, c'est-à-dire les Philistins, ils montent pour aller s'y demeurer là-bas. Parce que quand Saül était mort, il y avait aussi des gens qui étaient morts avec Saül. Vous voyez? Donc, les autres, ils s'étaient enfuis. Ils s'étaient enfuis. Donc, ils ont quitté leur maison. Ils sont partis parce qu'ils avaient peur de la mort, car les héros étaient déjà morts. C'est ainsi que l'Écriture dit. Pourquoi le peuple s'est dispersé? Parce que Jésus dit, on tuera le berger et les brebis seront dispersées. Donc, quand Saül est mort, le peuple s'est dispersé de partout. Ils ont fui. Pourquoi? Parce que le berger était mort. Or, celui qui le regardait, c'était bien Saül, qui est l'ombre de Jésus. Voilà pourquoi, frère, quand on avait arrêté le Seigneur, tous les apôtres s'est dispersés. Mais il y a Pierre qui suivait. Mais à la fin, il réunit le Seigneur. Voyez-vous? Donc, nous comprenons qu'ils étaient dispersés partout parce que les bergers étaient morts. Voilà pourquoi la mort de Saül a fait disperser Israël. Parce que c'est lui qui était les bergers, les héros, c'est lui qui gardait Israël. Mais remarquez, frère, quand bien même il y a eu la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, mais vous allez remarquer, le Saint-Esprit était en action. Hein? Vous allez me poser la question, mais comment le Saint-Esprit était en action? Bon, nous rentrons au baptême. Jésus, quand il ouvre ça dit le rouleau, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur, c'est lui-même le Seigneur, c'est lui-même. C'est ainsi que Jésus, c'est un phénomène, frère. Même les gens ne le connaissaient pas comme ça, Jésus. Donc, pour connaître Jésus, il faut passer par ses disciples. C'est pourquoi nous disons que pour arrêter Jésus, ils avaient des difficultés. Vous allez dire que mais ce sont les Romains qui étaient venus, mais non, pas seulement les Romains. Mais il y avait aussi des serviteurs, des principaux sacrificateurs. Et aussi, ils étaient venus. Ils voyaient ce que Jésus... Parce qu'ils tentaient d'arrêter Jésus plusieurs fois. Donc, ils le voyaient. Mais Jésus, c'est un phénomène, frère. C'est ainsi qu'ils avaient des difficultés. Quand tu le regardes, tu le vois comme Jérémie. Physiquement, il était un phénomène. Ils ne le connaissaient pas. Mais Judas va leur donner le type. Il dit que c'est lui que je vais embrasser. Hein? Donc, c'est lui-là que vous allez arrêter. Donc, ils n'avaient pas la connaissance de Jésus. Phénomène. Donc, nous disons que bien-aimé, Jésus, là que nous parlons, c'est un phénomène. Le Seigneur Jésus-Christ. Remarquez. J'ai bien dit, pour rentrer, je suis en train de faire récapituler ma mémoire. Là où j'étais, je me suis limité pour rentrer là. Donc, en réalité, nous allons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, frère,
quand il meurt, en réalité, étant les bergers, tous les brebis se dispersent. Ils ne sont pas les bergers. Donc nous comprenons que quand Saül meurt, c'est aussi les bergers. Donc tout le peuple se disperse. Voyez-vous? Et cela donne le droit de citer aux autres pour monter, pour venir s'asseoir. Pour vivre là-bas. Où? En Israël. Donc le droit de citer que Paul a dit. Donc c'était accompli. Ça, j'ai déjà dit ça. J'ai dit ça pour accomplir ce que je vais dire tantôt là. J'arrive. Pour dire quoi? Pour dire que tant que Saül vit, il y a les Philistins qui n'ont pas l'accès. Mais quand Saül meurt, ils ont l'accès. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Saül, en réalité, va mourir. Saül qui meurt, mais remarquez, ce qu'on a fait à Jésus, on va le faire aussi à Saül. Donc l'ombre était déjà avec Saül. Vous savez que les corps de Saül va être disputés. Vous voyez? Parce que les corps de Jésus a été disputé. Voilà pourquoi si nous regardons Moïse, il y a eu aussi combat entre l'ange Michael, et les rois de Perse, frère. Je vais prendre le livre des juges pour prendre. Je suis en train d'expliquer Saül, mais jusque là, je n'ai pas encore présenté Saül étant l'eau qui tue le peuple. Mais je crois que depuis qu'on a commencé, je vais vérifier si j'ai fait combien de temps depuis que j'ai commencé pour voir. Parce que quand on promet quelque chose, il faut que nous puissions vraiment la réaliser. Donc, je vais regarder, voir un peu si j'ai fait combien de temps. 1h13 déjà. Supportez moi-même une quinzaine de minutes pour que je finisse, pour que je clôture aujourd'hui, mais on va commencer le samedi prochain. Jusque-là, il n'est pas encore présenté tant que l'eau qui tue le peuple. Bon, nous allons continuer cette partie. Donc, remarquez, son corps doit être discuté. Nous présentons les parties de Saül pour que nous ayons l'idée que cet homme est vraiment le type de Jésus. Voyez? Donc, quand Saül va mourir, en réalité, les Philistins, ceux qui ont tué Jésus, frère, ils vont monter. Ils montent pour aller chercher les cadavres. Du coup, ils voient, il y a Saül et il y a ses trois frères, c'est-à-dire ses trois enfants. Ils ramassent les corps là, frère. Ça gêne. Et salut l'homme de Dieu intimement. Bien-aimé David Moliro, je vous ai déjà salué. Donc, en réalité, bien-aimé, remarquez, ils montent, ça gêne. Ils montent, quand ils montent, ça c'est la lecture que j'avais fait dans le livre de 1 Samuel chapitre 31, le verset 8 en descendant. Donc quand ils vont monter, ils vont remarquer, oh, mais il y a les cadavres de Saül. Il prend d'abord Saül, il lui coupe la tête. Ça nous aimons, frère. Quand on coupe la tête comme ça fait du bien, spirituellement, mais pas physiquement, frère. Il ne faut pas dire que nous sommes des cannibales. Non, on ne mange pas les hommes. Mais quand Israël a chuté, cela nous donne la joie. Parce que si Israël n'a pas chuté, et mais nous là, on n'allait pas avoir le salut. Vous voyez? Donc la chute d'Israël, en réalité, c'est notre avantage, frère. Voilà pourquoi nous disons que la mort de Saül, c'est l'avantage aussi des Philistines. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que les Philistins ont eu l'avantage d'avoir Saül. Vous m'avez déjà vu. Donc, en réalité, ils vont prendre, frère. Ils ne peuvent pas partir avec Saül seul, frère. Parce que s'ils partent avec Saül seul, en réalité, le peuple ne peut pas être sauvé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le peuple ne peut pas être sauvé. C'est ainsi que j'explique à l'Assemblée de Saint-des-Colonnes, à l'église de Saint-des-Colonnes. Je suis en train de donner un enseignement sur le baptême. Je suis en train d'expliquer. Ça, c'est une paragraphe que je prends. Paragraphe. Entre parenthèses, j'ouvre une autre parenthèse et j'explique. Je suis en train de parler sur le baptême. Car nous aurons d'ici là le baptême, quand même on a le confinement. Mais le Seigneur nous fait la grâce de baptiser le peuple de Dieu. Donc, le Saint-des-Colonnes. Donc, en réalité, on a le baptême. On aura le baptême. Je suis en train d'expliquer au peuple. Le frère Pierre nous dit que le baptême, en réalité, de Noé, de l'eau de Noé, n'était pas pour la purification du corps
mort, du péché, du corps. Voyez-vous? Et pourquoi Jésus était baptisé? Parce que lui, quand le baptême dit c'est pour le pardon du péché, nous disons Amen. Mais pourquoi Jésus avait eu le baptême? Est-ce que Jésus, en réalité, il avait péché? Il n'avait pas de péché. Parce que c'est un animal d'un an. C'est un agneau qui a un an. Voyez-vous? C'est un agneau parfait que Moïse nous a présenté dans l'Exode chapitre 12. Mais nous disons, pourquoi Jésus a été baptisé, frère? Jésus, pourquoi il a été baptisé? Parce que c'est Moïse qui avait donné le baptême à Jésus. Vous comprenez? Parce que c'est Moïse. Pourquoi je dis Moïse? Bon, physiquement, nous avons vu Jean-Baptiste, frère. Mais Jean-Baptiste n'avait pas l'enseignement, frère. C'est lui qui avait l'enseignement. L'enseignant était Moïse. Tout ce que Jean-Baptiste avait, en réalité, c'était l'enseignement de Moïse. Voilà pourquoi Jean-Baptiste représentait Moïse. Nous disons que, en réalité, est-ce que pour voir ces mouvements? Mais en réalité, Josué ne peut pas entrer seulement comme ça. Pour que Josué entre, mais il faut qu'il soit présenté par Moïse, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Nous comprenons que pour que Josué prenne les relèves, il faut que Josué soit présenté par Moïse. Or, Josué qui sera présenté par Moïse, nous disons que c'est Jean-Baptiste qui est le type de Moïse, qui va dire d'abord que toi, il faut que tu accomplis la loi. La loi était quoi? La loi, c'est de croire à celui qui devrait venir. Donc, Jésus, quand il va entrer, il va croire d'abord. Il faut qu'il entre dans l'eau. Il faut qu'il croie d'abord à l'enseignement de Moïse, frère. Entrer dans l'eau. Il faut croire. Parce que le frère Paul nous donne l'explication. Le frère Paul nous dit, les baptêmes des gens, c'est de croire à celui qui devrait venir. C'est Jésus-Christ. Donc, qui ont dit que quelqu'un qui devrait venir? C'est Moïse. C'est l'ancienne alliance qui ont prophétisé. Ils ont parlé la venue de Jésus. Il faut que lui qui vient, qui croit d'abord à ça. C'est ainsi que Jésus va entrer d'abord dans l'eau pour que les Écritures s'accomplissent. Il va entrer d'abord dans l'eau. Il entre, il croit d'abord Moïse, frère. Parce que s'il ne croit pas à Moïse, ça sera difficile pour que le peuple soit sauvé. Donc, pour que le peuple soit sauvé, Ésaïe 8:20, à la loi et au témoignage. Donc, celui qui donna la loi, c'est Moïse. Donc, Jésus avait la loi. C'est ainsi que Jésus, il avait dit, je ne suis pas venu à abolir la loi, mais je suis venu à accomplir. Donc Jésus a d'abord cru à la loi et il a complété la loi pour que le peuple soit sauvé. Est-ce que vous me voyez? Voilà pourquoi nous disons, dans ce que nous avons commencé de dire ici, que Jean-Baptiste, c'est lui qui est le type de Moïse, qui baptisait Jésus. En d'autres termes, il avait enseigné Jésus. Voyez-vous, Jésus a été enseigné par le soleil, frère. C'est ainsi que dans l'éclipse solaire, vous voyez que la lune vient se présenter. Donc la lune qui vient, c'est la lune qui vient le dernier, qui vient le soir. Le prophète qui est la lune, il vient. Donc la lune, elle vient, elle. Bon, nous disons le prophète lune. En d'autres termes, il. Voilà. Donc, la lune, quand la lune, étant le prophète du soir, vient, il vient devant. Jean 8 nous donne l'explication, 26 à 28, je crois. Il donne l'explication. Tout ce que... Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. C'est Jésus qui dit. Je salue mon bien-aimé frère François. S'il va venir peut-être en retard ou il ne sera pas là, que le Seigneur le bénisse. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Tout ce que je vous dis, je l'ai appris de mon Père. Donc, le Père avait tout le temps d'enseigner le Fils. C'est la lune qui se présente devant le soleil. Donc, le soleil est là. C'est la loi qui est en train de tourner. Mais le soleil, la lune vient devant le soleil. Il reçoit l'enseignement pour donner au peuple. Voyez-vous? Donc, nous changeons les sacerdoces. Nous rentrons maintenant au temps du soir. Là où nous remarquons que la lune a été enseignée par le soleil. Donc, nous disons que la lune n'a pas de lumière. La lumière de la lune, en réalité, elle le prend au soleil. Donc, le soleil finit d'enseigner et la lune continue. Donc, Jésus, quand il descend dans l'eau, là, nous comprenons que Jésus, en réalité, a cru à l'enseignement de Moïse, frère. Donc, le type de Moïse, c'est Jean-Baptiste. Voyez-vous? Après lui aussi, quand il sort, il y a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons que dans ces choses, il y a que... Hein, la règle qui est là, c'est la complémentarité dans ces choses. C'est ainsi que Jésus savait qu'il avait beaucoup d'attributs.
Dieu le savait qu'il avait beaucoup d'attributs, il avait beaucoup de capacités et il en a. Donc il a tellement beaucoup de capacités, c'est-à-dire il s'est montré dans plusieurs facettes. Dieu s'est présenté dans plusieurs facettes pour comprendre qu'il est capable de tout faire. C'est Dieu qui est l'ordre, qui donne l'ordre. J'aime ce Dieu. Nous continuons. Maintenant, en réalité, Saül, je rentre maintenant dans notre enseignement pour descendre. Saül ici, mes bien-aimés, Saül, notre roi Saül, les Philistins vont monter. Pourquoi? Parce que ils vont fouiller les cadavres. Donc, nous comprenons que la mort a déjà été déclarée, frère. Même les étrangers peuvent monter en Israël. Voyez-vous? Donc, même les étrangers vont entrer dans les tabernacles. Vous savez que quand Jésus était avec ses disciples, quand la femme prostituée s'est présentée pour venir pleurer dans le pied de Jésus, même Pierre avait réclamé, frère. Vous voyez? Nous disons que quand cette femme était rentrée, il avait mis du parfum dans le pied de notre Seigneur, Judas Iscariote. Il avait dit, mais ça coûte cher. On peut vendre ça pour aider les pauvres, frère. Vous voyez? Donc nous disons que l'endroit où cette femme était entrée, normalement, cela nous démontre que c'était l'arche, frère. Voyez-vous? Donc dans l'arche, là où il y a la présence de Noé, est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Donc dans l'arche, là où il y a la présence de Noé, et il y avait tout le sang qui était là. Vous savez, il y a des couples, des purs, des animaux purs qui étaient là. Il y a la présence de Noé qui est lui-même, le constructeur de l'arche. L'arche là, c'était lui-même Noé. Vous voyez? Donc c'était Dieu lui-même. Dans sa présence, il y avait le peuple saint avec lui. Mais subitement, il y a une femme qui entre. Une femme prostituée. Vous voyez? Donc une femme qui croyait à d'autres dieux. Pas un seul Dieu, mais qui croyait à d'autres dieux. Donc à d'autres hommes. Parce que le véritable homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Homme. Donc, Banzamba Bikekwa, vous comprenez? Donc, des dieux de Baal. Donc, cette femme-là, elle était impure. Mais pour que cette femme, ses péchés soient pardonnés, pour que ses péchés lui soient pardonnés, en réalité, cette femme a fait le mouvement de se déplacer, frère. Elle a quitté l'endroit qu'elle a été, et elle était montée jusqu'à entrer là où Jésus, dans la tente là où Jésus était. Vous voyez? Donc, moi, je vais l'expliquer comme ça. Les Philistins, ils vont quitter leur pays pour monter à Gilboa. Quand ils vont monter à Gilboa, pour aller dépouiller, en réalité, il va aller dépouiller les cadavres. Vous voyez? Ils vont prendre des cadavres. Ils ne peuvent pas prendre Saül le seul, mais il faut qu'ils prennent aussi ses trois fils. Pourquoi les Philistins ne vont pas, c'est-à-dire ne vont pas prendre seulement Saül, mais les Philistins vont prendre et le roi Saül et ses trois enfants. Rendez-vous le samedi prochain pour donner la réponse. Pourquoi l'animal impur, c'est-à-dire une paire de couples des animaux impurs, mâle et femelle, étaient entrés dans l'arche. Je vais expliquer pourquoi les Philistins n'ont pas seulement pris Saül seul, parce que le roi était Saül, mais pourquoi prendre aussi ses enfants? Quand ils vont prendre pour aller les maltraiter bien là, voyez-vous? Après, qu'est-ce qui devrait venir? Donc nous disons aussi que de même qu'ils ont fait à Saül, ils ont fait dans d'autres prophètes, ils ont fait ça aussi au Seigneur. Sauf que ce n'est pas l'exacte représentation. Que le Seigneur vous bénisse, je crois par la grâce de Dieu, nous sommes dans l'arche, frère. Or, dans l'arche, on mange les herbes. Donc, en réalité, Noé a donné la provision. Voyez-vous, la provision, c'est l'évangile, frère, que nous sommes en train de manger. Et étant les enfants de Dieu, que nous affectionnons pas aux choses de ce monde. N'affectionnons-nous pas aux choses de ce monde, frère, mais affectionnons-nous aux choses du ciel, qui est l'évangile, qui est Christ. Voyez-vous? Donc, si nous aimons trop ce monde, frère, si nous aimons plus ce monde, frère, voilà pourquoi il nous voit prier, mais en nous, il y a beaucoup de trucs qui ne passent pas, qui ne correspondent pas, parce que on donne trop l'attention. Donnons trop l'attention à notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons plus l'agneau sur une perche
Regardons plus le serpent sur une perche, l'agneau sur une perche. Regardons l'homme sur une perche, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et tout le reste tombera seul. Ça tombera. Donc si, bien aimé, je l'avais dit les samedis passés, la délivrance, c'est un processus, c'est une procédure. Et en marchant, bien aimé, faisons attention. J'ai déjà beaucoup parlé, faisons attention et respectons vraiment les Écritures, car le Seigneur regarde lui-même dans nous. On nous a déjà prêché ça, que Jésus n'attend pas la prière de mon frère David Mouliro, ou soit de ma soeur Michael Mikali, mais en réalité, Jésus-Christ regarde lui-même, parce que Dieu s'exauce de lui-même. Bien aimé, on peut prier le Seigneur, mais le Seigneur regarde lui dans nous. Voilà pourquoi veillons de sorte que notre lumière reste allumée, que notre lumière ne s'éteigne pas à cause des choses de ce monde, car ce monde passera et ces choses, voyez-vous, mais la parole de Dieu ne passera pas. Que le Seigneur vous bénisse, on est ensemble. Que les pharisiens ne nous attrapent pas avec les choses qui peuvent nous condamner. Mais gardons notre marche pure. Je salue mon frère Oral Robert. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir le samedi prochain. Je crois que je vais mettre la musique. Lokole ya Siona Bokoko ya Basatu Maboko no bete la kanani Gloire à Jésus. Où est l'Éternel? Où est ça c'est notre hymne national. Où est avec Jésus et les armes? C'est bon les samedis prochains. On va répondre à nos questions. Je salue ma soeur Wanimbila depuis Toulouse. Depuis Michel. Mon frère Guigiston depuis Paris. Mon bien-aimé Paï Serge Yokolo Zélot depuis Paris. Je t'aime aux Obéta. Je salue ma sœur Liliana Santos. Je salue mon bien-aimé Peter. Pourquoi frère Peter? Pourquoi? Ma sœur Fanda Nusayabo depuis la Rome. Ma sœur Wanimila depuis la Toulouse. Ma sœur José Ilego. Bongo Babasan. Mais bien aimé, oh Ezabo Koko Basan, ceux au bête tic rangaki miate. Hein? Mon bien aimé Jean-Marie Okitolela. Je suis content de vous voir. Très content Papa Jean-Marie. Tafnat, Paresh, en tout cas que le Seigneur vous bénisse, vous bien aimé Tafnat. Vous bien aimé Papi Kwaka. Vous bien aimé Guigiston, le Seigneur te bénisse. Le bien aimé pasteur Jean-Pierre Makima. Le bien aimé Digne Demis. Le bien-aimé Joël Guiano, ainsi que la sœur Mélodie. Ça, je peux écouter ça tous les jours. Ici, je vois déjà c'est comme
Amen, Je vous salue au nom de Jésus. On va se voir le samedi prochain. Et je crois que portez-vous bien toute la semaine. Que le Seigneur nous garde. On est ensemble. Et saluez tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit les samedis prochains. Ciao.